Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 14 décembre, direction Pau pour le prix Biraben Foie Gras. Et 3500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du lundi 13 décembre. Je vous avais prévenu qu'il était ouvert et en effet, c'était un Quintet à l'envers. Je vous rappelle que je donne mon 8e numéro à l'oral. Vous avez juste à suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Okusai Valis. Et on écoute son entraîneur, Laurent Vielle. Okusai Valis est un poulain que j'ai toujours tenu en bonne estime. Dernièrement, dans une listade, il s'est remarquablement défendu. Suite à cette tentative, il a été remonté sur l'échelle des valeurs, mais au regard de sa forme actuelle, je le crois en mesure de bien faire. Il porte du poids, mais j'escompte une belle performance. Il devrait très bien courir. Alors, ce que j'en pense d'Okusai Valis, il vient de terminer deuxième d'une listade, il se retrouve avec le plus gros poids de la course, mais la forme est là, attention à lui. Le numéro 2, Baronne du Berlay, et on écoute David Cotin. Baronne du Berlay est bien, elle a déçu dernièrement à Hauteuil, mais on lui a fait un scope et elle était sale. Là, tout est rentré dans l'ordre et elle devrait bien se comporter. Alors, ce que j'en pense de Baronne du Berlay, elle a le défaut d'arriver une fois sur deux, mais son dernier échec comporte des excuses. Elle peut faire mal. Le numéro 3, Prince des Valois. Et on écoute Hector de la Jeunesse. On a été très satisfait de la course de rentrée de Prince des Valois sur le steeple bordelais où il a pris une très bonne deuxième place. Depuis, il est resté au mieux et pour son retour sur les balais, il a les moyens de jouer les premiers rôles, d'autant que je le trouve bien situé au poids et qu'il a déjà bien couru à Pau. Une bonne performance est attendue. Alors, ce que j'en pense de Prince des Valois, il est archi régulier, il compte un sans faute sur cet hippodrome, il s'annonce redoutable. Le numéro 4, Être Rouge. Et on écoute Erwan Graal. Être Rouge est un poulain qui a toujours montré de la qualité. Cela s'est mal passé en début de saison à Hauteuil et après quelques semaines de vacances, il semble être revenu à son meilleur niveau. Il a très bien récupéré de sa dernière sortie où il s'est montré intraitable et malgré la pénalisation, il devrait encore pouvoir bien tenir sa partie. Alors, ce que j'en pense d'Être Rouge, il est en forme, il a remporté sa dernière course, ici même, il a été pénalisé de 3 kilos là-dessus, mais il semble encore en mesure d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 5, Alex Dupin. Et on écoute Éric Lecoiffier. Dernièrement, Alex Dupin avait légitimement besoin de courir, c'était une vraie rentrée. Cette course lui a sincèrement fait du bien et j'en attends de légitimes progrès. De là à le voir faire l'arrivée, c'est peut-être présomptueux, mais il doit être surveillé et suivi durant ce meeting. Alors, ce que j'en pense d'Alex Dupin, il vient d'être arrêté le jour de sa rentrée, et même s'il peut accuser des progrès sur cette course, on peut craindre qu'il ne soit pas encore assez affûté pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 6, Cassara. Et on écoute Pascal Journiac. Cassara va effectuer une grosse rentrée. Je vais la découvrir en compétition, mais elle a montré un peu de qualité chez son précédent entraîneur. Maintenant, je crains qu'elle manque de compétition, et face à des adversaires plus affûtés et aguerris à ce genre de course, il m'est difficile de la recommander chaudement, mais une place me satisferait. Alors, ce que j'en pense de Cassara, c'est une vraie rentrée pour elle, car on ne l'a pas revue depuis le mois de mai, et on demande à voir. Le numéro 7, Six One, et on écoute François Nicole. Six One m'a un peu laissé sur ma faim ces derniers temps. Disons que cela ne s'est pas très bien goupillé. Le matin, il a repris de la fraîcheur et me donne satisfaction au travail. Il s'était bien adapté à Pau l'hiver dernier et a déjà bien fait sur un sol profond. Il a donc des atouts à défendre ici et me semble capable de redorer son blason pour la circonstance. Alors, ce que j'en pense de Six One, il reste sur 2 échecs consécutifs, mais il avait pourtant terminé deuxième du Quintet du 7 septembre, et c'était à Hauteuil, et surtout en haie. Donc attention, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 8, Prince Cali, on écoute David Cotin. Prince Cali a certainement manqué un peu la dernière fois pour sa rentrée.
Son jockey l'a respecté, il a progressé sur cette tentative, j'espère qu'il va bien se comporter. Alors ce que j'en pense de Prince Kali, il reste sur un échec au niveau inférieur et s'il monte de catégorie, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 9, Jolie Héritière. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 9. Alors, ce que j'en pense de Jolie Héritière, alors tout d'abord, c'est elle mon cheval de complément en cas de non partant. Jolie Héritière traverse une belle période de forme, ses 3 dernières sorties sont excellentes, là elle monte de catégorie mais on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 10, Hirson, ou Hirson comme vous préférez. On écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. Dernièrement à Auteuil, Hirson a très bien tenu sa partie. C'est un poulain d'avenir qui ne cesse de progresser. Il arrive sur cet engagement avec une certaine fraîcheur, mais peut manquer peut-être d'expérience à ce niveau. La piste paloise ne devrait le déranger ni le terrain lourd. De plus, il me semble bien situé au poids. Il devrait très bien courir. Alors ce que j'en pense, Gerson, lui aussi est en forme, il enchaîne les belles sorties et pour son premier handicap, il peut frapper un grand coup. Le numéro 11, No Shoes One, et on écoute Alain Couetil. No Shoes One devrait bien faire peau et le terrain ne devrait pas le gêner car c'est une jument de terrain lourd. Elle a bien encaissé sa course à Auteuil et elle ne s'est pas mal comportée. On n'a pas été dur avec elle ce jour-là, elle devrait bien se comporter. Alors ce que j'en pense de No Shoes One, eh bien c'est elle tout d'abord, la 8e de mon pronostic. Elle vient de bien conclure le 20 novembre, elle a dévoilé du potentiel, ce sera sa première fois à Pau, mais mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 12, Eyeliner Grit, et on écoute Gabriel Linders. J'aligne Eyeliner Grit ici après réflexion. Je ne trouve pas l'opposition du jour si relevée que ça, c'est ce qui m'incite à le présenter au départ de ce quintet. J'avais pensé le munir de peau de mouton mardi afin de le mettre un peu dans le rythme, puis je me suis ravisé, sa valeur est correcte et sa forme sûre. Alors ce que j'en pense d'Eyeliner Grit, il vient de terminer 10e de son premier quintet le 14 novembre pour sa rentrée et des progrès sont attendus sur cette sortie et on doit donc lui accorder une note de méfiance. Le numéro 13, Bonaparte Forlonge. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 13. Alors ce que j'en pense de Bonaparte Forlonge. Il ne compte que 4 courses à son actif et il monte de catégorie et du coup il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 14, Eximia. Et on écoute Michael Serror. Eximia est une pouliche que j'aime beaucoup. Actuellement, elle semble en être revenue. Elle semble être revenue à sa meilleure forme. Ses dernières performances sont bonnes et pour son retour en haie, elle devrait très bien courir. Le lot est de qualité, mais à cette valeur. Elle est compétitive et je ne serais pas surpris de la voir s'immiscer dans la bonne combinaison. Alors ce que j'en pense d'Eximia, ces 2 dernières sorties sont excellentes, et même si ces 2 essais dans des quintés se sont soldés par 2 échecs, il serait risqué de négliger sa forme, elle peut en étonner plus d'un. Le numéro 15, Walking Out. Et on écoute David Cotin. Walking Out a bien bossé. Elle n'a pas bien couru cet été, mais elle avait été malade, elle revient et me paraît pas mal. J'espère que les 2 pouliches du bas de tableau vont bien se comporter. Je voudrais qu'elle fasse un bon parcours pour bien faire ensuite durant le meeting. Alors ce que j'en pense de Walking Out, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois d'août, elle passe aussi un test à ce niveau. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 16, Una Grande Storia. Et on écoute encore David Cotin. Una Grande Storia, un petit poids, alors on essaye. Elle monte de catégorie, mais elle aime le terrain lourd. Elle sera aidée dans sa tâche par le port d'œillères. Alors, ce que j'en pense d'Una Grande Storia, c'est au niveau inférieur qu'elle arrive à tirer l'épingle de son jeu, et dans ce lot, elle aura fort à faire. Le pronostic, ça donne 3, 2, 7, 4, 10, As, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.